Hello, bienvenue à tous nos téléspectateurs pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, dossier spécial sur les monopoles avec en notre compagnie et en exclusivité Monsieur Monopoly qui nous vient spécialement des États-Unis pour une interview qui s'annonce riche en émotions. Bonjour Monsieur Monopoly. Bonjour, enchanté. C'est un honneur que de vous recevoir et permettez-moi de vous demander d'expliciter ce qu'est un monopole. En effet, le terme est très vaste. Un monopole pur, par exemple, est la forme la plus complète du monopole. Un vendeur ou un producteur s'occupe en exclusivité de la vente d'un de ses biens ou services ou produits. On dit qu'il est price maker dans le jargon, qu'il fixe ses prix. À l'insu de toute concurrence, bien sûr, car celle-ci devient déloyale. Plus aucun concurrent ne daigne rentrer dans le marché, les prix étant régulés stratégiquement et scrupuleusement dans l'entreprise en monopole. Cependant, ces monopoles sont rares de nos jours. Des réglementations, voire des interdictions, empêchent leur développement, à l'exception bien sûr de produits sous brevet. Comme Eh bien, les médicaments en sont un parfait exemple. L'innovation en médecine permet un monopole court jusqu'à ce que le brevet s'épuise. Et auriez-vous d'autres exemples de monopoles purs aux États-Unis? Plus à notre époque, malheureusement, mais il existait au 19e siècle, pendant l'industrialisation américaine, certains monopoles. Premièrement, comme vous le savez peut-être, le pétrole fut très longuement un monopole sous le courroux de John D. Rockefeller. Et pour ce faire, il crée des partenariats professionnels, ce qui lui permet d'acheter tout d'abord en 1682 une entreprise de raffinage de pétrole. Il achète l'exclusivité de l'entreprise en 1865 et en cette même date est créée la Rockefeller and Andrews Oil Company en partenariat avec son partenaire Samuel Andrews. Il réussit ensuite à dominer l'intégralité du marché de pétrole en Ohio, puis il a alors la possibilité de fixer ses prix et par l'intermédiaire de nombreux rachats, il réussit à faire ériger son entreprise, qu'il rebâtit la Standard Oil Company, à un statut de monopole national à la fin du 19e siècle. Deuxièmement, un deuxième parfait exemple serait les chemins de fer, comme la Northern Security Company, créée par JP Morgan et John D. Rockefeller, entre autres, qui est devenu un monopole aux États-Unis au 19e siècle. Seulement, toutefois, le 2 juillet 1880, le Sherman Antitrust Act du gouvernement américain s'entend à démanteler les monopoles des États-Unis, comme par exemple le American Tobacco au Standard Oil ou Northern Securities Company, qui devient, cette dernière, un monopole naturel sous la réglementation de l'État. Peut-on considérer aujourd'hui Microsoft par exemple comme un monopole pur? Non, Microsoft n'est pas un monopole pur, comme on pourrait l'entendre. Microsoft est une entreprise actuelle qui est un quasi-monopole, c'est-à-dire que elle prend des parts considérables du marché, qui est justement le marché des systèmes informatiques, et détient de larges parties contre ses concurrents. Seulement, la concurrence existe toujours. La majorité du marché est contrôlée par celle-ci, par Microsoft, et en 90% des parts du marché sont attribuées à Microsoft. C'est pourquoi en 2000, l'entreprise a été obligée de payer une amende de 1,35 milliard à l'État américain pour obstruction au droit de concurrence, qui est, je le rappelle, le droit de toutes les entreprises de posséder de la concurrence. Il n'existe plus de monopole total, de monopole pur, mais certaines entreprises prennent toutefois une part majeure dans le marché auquel elles sont associées. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Google, qui possède 90% des parts du marché des outils de recherche informatique, ou Intel pour les microprocesseurs, 80%. En 2001, Milton Friedman déclare qu'il reste deux monopoles purs aux États-Unis, New York Stock Exchange et De Beers pour les diamants.
Voilà, c'est à peu près tout. Merci beaucoup Monsieur Monopoly, je vous remercie d'être venu sur notre plateau télé et d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir, merci de m'avoir accueilli. Tout le plaisir était pour nous. Au revoir. Au revoir.